Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Le message que je partage avec vous ce matin, je l'intitule « Soyez toujours compatissants ». Soyez toujours compatissants. Et c'est vrai. C'est parce que Dieu a été compatissant avec nous que nous sommes en train de voir la fin d'une année. S'il n'était pas compatissant envers nous, on ne serait pas là ce matin. J'ai choisi mon texte dans Ésaïe 41, 10 à 12. Et ce passage dit, Ésaïe 41, 10 à 12, le passage dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien, réduits à néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur un fait. Observez, relisez bien ce que Dieu a dit. Reprenez la lecture chez vous et vous allez remarquer que toutes ces promesses de Dieu sont destinées à toi seul. Aussi vrai que le salut est individuel, les promesses aussi sont individuelles. Donc, Dieu s'adresse à toi et à toi seul. Malgré plus de 7 milliards que nous sommes sur la terre, Dieu t'a envoyé une lettre à toi et à toi seul. Voilà la preuve tangible que tu es un miracle de Dieu. Je l'ai toujours dit ici, vous êtes un miracle de Dieu. N'allez pas d'église en église ou d'endroit en endroit pour aller chercher le miracle. Vous êtes le miracle de Dieu. Amen. Ceci étant, le sujet sur lequel j'ai insisté tout au long de cette année, qui finit dans quelques heures, je le répète, vous êtes un miracle de Dieu. Les chrétiens sont parfois étourdis par manque de connaissance de leur Dieu. Et ils promènent souvent des regards inquiets. Et le diable les visite à travers les réseaux sociaux. Il les visite et il leur dit, il leur rappelle, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Tu penses que Dieu va te visiter? Mais si vous lisez très bien les Écritures, si vous lisez très bien la lettre que Dieu vous a envoyée, mais il est allé vous chercher dans la boue.
Alléluia. Il est allé vous chercher dans la boue pour faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Il est allé nous chercher dans la boue du péché. Aucun regard ne pouvait nous regarder parce qu'on était trop sale. Vous voyez, et le diable, sachant que tu ne connais pas cette vérité tangible, il prend ça pour te bluffer. Je vous prie, je vous en prie. Sachez que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Vous êtes précieux. Nous sommes précieux. Alors, si toi et moi avions cette assurance du Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, alors que nous reste-t-il à faire? C'est ça le problème. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'être compatissant. Alléluia. D'être compatissant. Et Dieu te bénira encore et encore, car tu es en train d'essayer d'être comme Christ. Christ était compatissant lorsqu'il était sur cette terre. Il pouvait prier pour tout le monde. Il pouvait donner à manger à tout le monde, sans connaître son père et sa mère, ni sa religion. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je fais le travail de mon père. Et il a dit, je ne fais rien sans que mon père qui est dans les cieux ne me le montre premièrement. Alors c'est Dieu qui lui a montré qu'il doit être compatissant. Et si tel qu'il est nous sommes, nous devons être compatissants. Parce que Dieu a été compatissant envers nous durant toute une année qui s'achève. La Bible nous dit que lorsque Jésus viendra, il prendra avec lui son épouse, qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il est intéressant d'observer que dans le monde, les épouses des présidents de nos républiques s'occupent souvent des actions humanitaires. Et quelques-uns de nos sœurs et de nos frères s'occupent des actions humanitaires. Et quelques pasteurs aussi s'occupent des actions humanitaires, aidant les pauvres, les plus démunis, etc., etc. Cela devait être un exemple pour nous qui sommes épouses du roi des rois, épouses de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas n'importe quelle épouse, mais nous sommes épouses du roi des rois. Dans Jacques, chapitre 1, verset 27, Jacques, chapitre 1, verset 27, la parole de Dieu nous dit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des pauvres dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller
par le monde. Et cette même Bible déclare, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, ce que tu as à faire, ce que nous avons à faire, c'est d'être compatissant et de surveiller notre sainteté. La dernière fois que je visitais les réseaux sociaux, je visite ça pour voir un peu ce que les gens pensent. Il y a un coach que les gens écoutent beaucoup qui disait, et il donnait un conseil. Il dit, bientôt ce serait la fin de l'année et bientôt ce serait le début de l'année nouvelle. Ne donnez pas de l'argent à n'importe qui, parce que parmi ces gens-là, il y a ce qu'il dit c'est vrai, il y a les agents du diable. Mais je vais vous dire quelque chose, son conseil ne nous regarde pas. Alléluia. Parce que notre Dieu est avec nous tous les jours. Et il prend soin de nous tous les jours. Amen. Le diable lui-même en personne n'a qu'à descendre. Nous allons lui faire manger, lui donner à boire. Et maintenant, nous allons lui dire la parole de Dieu vivant. Et quand vous êtes réellement de Dieu, alléluia, le diable vous fuit. C'est vrai. Ceux qui vont l'écouter, mais son conseil ne nous regarde pas. Et il ajoute que ceux-là, ils vont voler votre chance. Quand j'ai lu ça, j'ai levé la main, j'ai dit merci Seigneur parce que tu es toujours avec moi. Pour commencer, la chance n'est pas de Dieu. Alléluia. La chance est du diable. Dieu ne compte pas sur votre chance pour vous bénir. Il vous bénit simplement parce qu'il a choisi de vous bénir. Dieu, alléluia, ne demande pas que vous donnez à quelqu'un tout ce que vous avez pour vivre, mais donnez à votre possibilité. Même Jésus en son temps appréciait tous ceux qui faisaient des dons pour la construction des synagogues. Et quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu a dit à Moïse, dis-leur d'envoyer des dons dans ma maison. Vous voyez, si les gens ne comprennent pas les Écritures, ils les interprètent en désordre. Mais nous ne sommes pas les enfants d'un Dieu de désordre. Nous sommes les enfants d'un Dieu d'ordre. Dans Marc 12, verset 38 à 43, la parole de Dieu nous dit, il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui cherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement.
Et Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Alléluia. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Maintenant, j'attire votre attention sur le fait qu'une pauvre veuve a été impressionnante aux yeux de Jésus. Ça, c'est un acte de compassion louable. Ce qu'elle a fait là, c'est un acte de compassion louable. Elle n'est pas venue seulement à l'église, mais elle a dit: je donnerai quelque chose parce que celui-là me garde. Voyez, mes amis, en cette fin d'année, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de toujours faire du bien. Et soyez prudents. Faites toujours du bien tout en étant prudents. Ce ne sont pas tous ceux qui se déclarent chrétiens qui le sont réellement. Non. Mais vous, faites toujours du bien parce que vous êtes de véritables chrétiens. Et un véritable chrétien est différent. C'est ma prochaine prédication. Soyez différents. Un véritable chrétien est différent des gens du monde. Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas pareils. C'est la raison pour laquelle Jésus a déclaré: vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que nous sommes différents. Et si toi, tu ne te comportes pas d'une manière différente, tu restes et tu demeures un visiteur, une visiteuse dans l'église. Soyez différents. Car c'est une grande richesse dans le ciel et auprès de Dieu pour vous. Et c'est un charbon ardent sur la tête de ceux qui ne veulent pas vous voir et qui ne vous veulent pas du bien. Ils perdent leur temps sur tous les plans parce que votre Dieu est avec vous à chaque seconde.
votre Dieu vous accompagne partout et en tout lieu. Et il vient de le prouver pendant une année qui s'achève. Il vous a gardé. Il vous a donné la santé. Amen. Il n'a pas permis que vous promeniez les regards inquiets. Vous n'aviez pas tendu la main à quelqu'un avant de manger. Il vous a pourvu en matière de santé. Il a pourvu à vous et à votre famille. Que son nom soit béni. Parce que il est notre Dieu. Et un roi incrédule s'est permis de prendre la femme d'Abraham. Mais quand les problèmes ont commencé, il a su que le Dieu d'Abraham est le vrai Dieu. Finalement, Dieu lui a parlé dans un songe que le Dieu d'Abraham est le vrai Dieu. Et il appelle Abraham et dit, mais au fait, qui est ton Dieu? Quel est son nom? Mais Abraham a dit, je ne connais pas son nom et je ne l'ai jamais vu, mais tout ce que je sais, quand je sortais, il m'a dit, béni soit celui qui te bénit, maudit soit celui qui te maudit. Point barre. En principe, cette promesse doit être pour Abraham uniquement dans la terre promise. Parce qu'il ne devait pas sortir de la terre promise. Mais Abraham, dans son inquiétude, parce qu'il avait trop de difficultés, est sorti. Mais remarquez, Dieu l'a suivi là-bas. Alléluia. Dieu l'a suivi là-bas, malgré son incrédulité. Dieu l'a suivi là-bas pour garder tout ce qui lui appartient. Donc, sa promesse a continué hors de la terre promise. Partout où vous allez fouler les cieux et vos pieds, au cours de l'année nouvelle, votre Dieu est avec vous. Parce qu'il nous soutient partout où nous allons. Vous voyez? Et maintenant, Abraham, dans son inquiétude, non seulement que le roi lui a restitué sa femme, mais il lui a donné beaucoup de biens. Donc, la promesse est réellement accomplie sur lui. Abraham dit, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais tout ce que je sais, il a dit, béni soit celui qui te bénit, maudit soit celui qui te maudit. Point barre. Et Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous sommes les petits arrière-petits-enfants d'Abraham. Cette promesse demeure sur nous jusqu'à ce jour. Un jour, quelqu'un m'a dit au ministère que mais pourquoi tu es trop fier de nous, de toi-même? Mais je lui ai dit, je suis fier de moi-même parce que mon Dieu me suit partout. Et comme il est un vrai incrédule, il regarde autour de moi. Mais je te vois seul. Je dis, tu n'as pas, pour le voir, il faut avoir les yeux spirituels. Et il me dit, pardon, ça va, je sais là où tu veux m'amener. Mais je voulais l'amener à se repentir. Et comme il ne veut pas, alors le jugement l'attend. Vous êtes différents. Nous sommes différents. Notre Dieu ne nous a jamais laissé quelque part et lui, il va se reposer. Non. On bouge, il bouge. Alléluia. On dort, lui, il est en éveil. On rentre dans le péché, il est là. Le diable veut nous engloutir, il est là.
Et ce jour-là, le diable a voulu engloutir Pierre. Parce que Jésus lui avait dit de venir. Et Jésus a commencé par marcher. Le diable a dit, mais Pierre. Et le diable a dit, maintenant je l'ai eu. Et Pierre a commencé par s'enfoncer. Mais lisez la lecture. Lisez votre Bible. Pierre dit, Seigneur, sauve-moi. Immédiatement, il lui a tendu la main. C'est pareil pour vous et pour moi. Ne croyez pas que Dieu vous a abandonné. Quelqu'un peut le dire sur les réseaux sociaux. Si tu ne fais pas ça, Dieu n'est pas là. Si tu ne fais pas... C'est faux. Ce sont des gens qui prêchent pour leur ventre. Notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Jusqu'à ce que nous le rencontrions devant la porte du palais de Dieu. Et il va dire, parce qu'il est notre avocat, Père, lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'elle était sur la terre, il ou elle a pris position pour moi. Moi aussi maintenant, je prends position pour lui. Et papa va dire, puisque tu prends position pour moi et que tu es mon unique fils, il dira, entre dans la joie de ton père. Et on rentre à la maison. Il y a certaines choses que vous devez comprendre afin que vous ne puissiez pas promener des regards inquiets. Car le seul but du diable, c'est que vous promenez les regards inquiets. Il sait qui vous êtes, hein? Non, le diable sait qui nous sommes. C'est nous-mêmes qui ne savons pas en réalité ce que nous sommes. Peut-être qu'on le sait, peut-être à 30, 40 ou 50%. Mais le diable, il sait qui nous sommes et il tremble. Alors, s'il a l'occasion de vous inquiéter un peu, mais il le fera. Vous voyez, ne vous laissez pas bluffer par le diable en cette nouvelle année qui va commencer dans quelques heures. Et Frère Branham a dit, partout où vous serez, murmurez ce doux nom. Et ce doux nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Murmurez ce nom. Lorsque le diable entend seulement Jésus de votre bouche, alléluia, il commence par trembler. Il tremble plus que quelqu'un qui a le palu. Ne blaguez pas avec ce nom. Je profite pour dire merci Seigneur. Lorsque vous allez rentrer tout à l'heure, on l'a déjà fait, mais vous-même, faites-le personnellement chez vous. Dites merci Seigneur pour tous les bienfaits dont tu m'as comblé durant toute une année qui s'achève. Et pour l'année nouvelle, dis un seul mot afin que je sois meilleur que cette année. Si vous le faites sincèrement, si vous le lui demandez sincèrement, il le fera. Parce qu'il est Dieu. Si vous prenez bien soin de lui, il prendra soin de vous. Non seulement de vous, de tout ce que vous portez dans votre cœur, de tout votre travail. Que ce travail soit spirituel, que ce soit charnel, que je ne sais pas, tout ce que vous touchez, amen. Tout ce que Abraham touchait est béni. Même l'esclave qui est chez lui est béni. Il n'est pas comme les autres esclaves. Ma prière ce matin est que
vous vous souvenez Dieu du profond de votre cœur, pas de votre tête, du profond de votre cœur, et vous allez voir ce qu'il fera encore et encore pour vous en l'an 2024. Mes amis, dans Jérémie 29, verset 11, la parole de Dieu dit: car je connais tes projets que j'ai formés, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non projet de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà l'une des preuves tangibles qui prouve que vous devez être compatissant, car Dieu prend pleinement soin de vous. Dans Ésaïe 41, dans Ésaïe plutôt 40, 31, il dit: mais Alléluia, ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Et ils marchent sans se fatiguer. Alors, tu comptes sur l'Éternel pour prendre de l'envol. Tu comptes sur l'Éternel pour être le premier de ta classe. Tu comptes sur l'Éternel pour être le meilleur dans ton service. Et tout le monde est étonné de toi. Il se demande, mais qui tu es? Alors, les gens qui n'ont pas les avantages que toi tu as devant Dieu, qu'est-ce que tu fais pour eux? Qu'est-ce que tu fais pour ces gens-là? Tu dois être compatissant. Vous savez, un jour, quelqu'un est venu dire à Frère Branham: je crois que Dieu m'appelle en Afrique. Comme si c'est seulement les Africains qui ont besoin de Dieu. Et Frère Branham lui a dit: as-tu déjà parlé de Dieu à l'épicier qui est là? Oui. As-tu déjà parlé de Dieu à quelqu'un dans ton service? Et il est resté bouche bée. Commencez chez vous. Ne pensez pas toujours à l'Afrique. Dieu s'occupe déjà de l'Afrique. Et ce n'est pas pour rien qu'il a placé des gens comme moi et tous les autres. Il a dit: beaux sont les pieds de ceux qui parlent de moi. Parle de Dieu chez toi en Amérique là-bas. Parle de Dieu à ton servant, à ta servante, à ton serveur, à ton chauffeur. On a un frère qui est passé par ici, je ne vais pas dire son nom. Il a reçu Dieu à travers son chauffeur. Le Dieu que vous avez aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui, on lui a parlé de ce Dieu-là. C'est son chauffeur qui lui a parlé de ce Dieu-là quand ils allaient en mission. Et ça, c'est une preuve d'humilité. J'ai toujours prié pour lui parce qu'il est humble. Hein? Mais cela pouvait être son jugement. Un chauffeur. Alléluia.
La dernière fois, j'étais allé au service de ma fille, mais quand on m'a dit, mais qui on va dire? J'ai dit, dites-lui que son papa est là. Mais j'étais émerveillé. Papa, c'est toi! Papa, c'est toi! Papa, c'est... Et tout le monde s'est levé pour me saluer. Et quand je suis venu, j'ai rendu le témoignage à sa maman. Et sa maman m'a dit, elle fait des gestes à tous ceux qui sont là. Vous voyez? Le petit salaire que Dieu te donne, enlève ne serait-ce que 1000 francs dedans. Donne à un pauvre, donne à une veuve, donne au pasteur qui va en prison. Et tu mets Dieu de la sorte à l'épreuve. Et tu m'en parleras. Que votre témoignage, votre bon témoignage soit connu de tous. Mais quand moi je voyage, je vais dans ma famille, avant de leur parler de Dieu, je leur donne quelque chose. Parce que l'homme, quand il voit l'argent, tu peux le mettre là pour lui mentir. Il va accepter. Mais quand je les mets là, je dis voilà ce que je vous avais. Je dis très bien. Levez la main, tous ceux qui connaissent Christ. Mais gentiment, d'autres me disent, ah oui, j'ai entendu parler, mais le temps, tu sais, madame va manger, les enfants vont manger. Je dis, ok, si tu quittes cette terre aujourd'hui, comment tu vas? Et c'est une occasion de leur parler de Christ. C'est une occasion de leur donner la Bible. Essayez de faire un peu le travail du Père. C'est ça le travail du Père. Lorsque Jésus-Christ était sur cette terre, il a prouvé que son Dieu, son Père était le vrai Dieu. Et nous maintenant, nous devons prouver au monde qu'il est le vrai Sauveur. Et c'est lui que le Père a envoyé. Ne manquez pas vos responsabilités. Oui. Vous êtes bénis. Les pluies de bénédiction tombent dans vos maisons. Pourquoi ne pas en témoigner aux autres pour qu'ils acceptent ce Dieu-là et que les pluies de bénédiction tombent sur eux aussi? De deux choses l'une. Un jour, j'ai prêché dans une assemblée et je disais, nous évangélisons pour deux choses. La première chose, c'est pour le salut. La deuxième chose, c'est pour le jugement. Parce qu'il est dit dans la Bible, Dieu a dit, au dernier jour, personne ne dira qu'il n'a pas entendu. Donc, ton évangélisation a déjà produit son fruit. Parler de Dieu. Moi, j'ai vu des chrétiens ou des chrétiennes qui ont caché qu'ils sont chrétiens. Je les ai arrêtés. J'ai dit, tu n'as pas bien fait. Christ ne s'est pas caché pour aller à la croix. Mais Dieu merci, tous ceux à qui j'ai dit ça, ils ont dit, oh, c'est vrai. C'est pour moi. C'est une bonne chose. Vous voyez, n'ayez pas peur de parler de Jésus-Christ aux gens. Ça, c'est fait l'œuvre de Dieu. Dans Ésaïe 43, 2, la parole de Dieu nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Mais il a fait avec les enfants hébreux. Ils ont traversé la mer à pied sec. Et Pharaon et son armée se sont noyés. Amen. Il n'a jamais rien dit qu'il n'a pas fait. Il a assisté
les enfants hébreux, les 3 hébreux, que ce roi incrédule a jeté dans le feu, dans la fournaise. La Bible dit que ceux qui les ont poussés dedans sont brûlés. Mais eux, lorsqu'on les a jetés dedans, il y avait quelqu'un qui avait son éventail. Alléluia. Il avait son éventail. Il dit, mes enfants, soyez bénis. Et maintenant, il cause avec eux. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Et le roi dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Roi aveugle, je te le dis, tu as jeté 3 personnes. Mais il y a quelqu'un derrière ces 3 personnes. Celui-là, c'est lui qui a tenu l'éventail. Finalement, il dit, sortez-les. Mes amis, soyez bénis parce que votre Dieu est un Dieu de bénédiction. Maintenant, pour l'année 2024, nous ne voulons pas seulement les petites bénédictions. Nous voulons dans nos maisons des pluies de bénédictions. Seigneur, bénis-nous jusqu'à ce que les gens vont demander, mais qui est votre Dieu? Vous voyez, mes amis, dans Hébreux 10, 23, la parole de Dieu dit, restons fermement. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. C'est lui qui fait la promesse, c'est lui qui accomplit la promesse sur nous, et nous sommes les bénéficiaires. Alors, ça ne suffit pas pour que tu sois compatissant. Lydia, alléluia. Sois compatissante. Soyez compatissant. Soyez amoureux de Dieu. Soyez amoureux des prisonniers, des malades, des veuves, des orphelins. Dans ma maison, j'ai exigé qu'on respecte chaque servante. Il faut les respecter. Pourquoi? Dieu a exigé que le peuple d'Israël ne méprise aucun esclave. Oui, parce qu'eux-mêmes, ils ont été esclaves. Soyez comme Christ. Alléluia. Ne permettez pas que les réseaux sociaux vous détournent de l'objectif de Dieu. Parce que Dieu compte sur chacun de nous. Et les réseaux sociaux sont du diable. C'est un instrument entre les mains du diable. Un instrument satané, comme le pasteur vient de le dire. Pour faire quoi? Pour séduire les enfants de Dieu. Soyez attentifs. Dans Actes, verset 10 à 8, il y a un très bon événement qui s'est passé. Je lis Acte 10, verset 1 à 8. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu, avec toute sa famille. Je le répète, avec toute sa famille, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Vous aviez vu? Et il priait continuellement. Voilà la raison pour laquelle Paul a dit prier sans cesse. Il priait continuellement. Bientôt vous allez voir que tout ce qu'il faisait là, il aura les retombées.
Ne croyez jamais que vous perdez votre temps en lisant la Bible, en lisant les brochures ou en priant. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répond: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Alléluia. Écoutez attentivement. Écoutez le premier message que l'ange lui a apporté. L'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Alléluia. Vous comprenez maintenant pourquoi vous devez être compatissant? Vous comprenez maintenant pourquoi vous devez toujours prier? Vous comprenez maintenant pourquoi vous devez vous sanctifier? Amen. Amen. L'ange continue: Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Courroyeur, dont la maison est près de la mer. Amen. Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa maison. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Alléluia. Aviez-vous remarqué comment... Vous lisez la suite, hein? Vous lisez la suite, vous allez voir ce qui s'est passé. Vous voyez, Corneille a planté. Et maintenant, le temps de la moisson est arrivé. Il faudra récolter. Dans la vie, ce que vous aviez semé, c'est ce que vous allez récolter. Alléluia. Et je ne connais, on n'a pas dit l'âge de Corneille, mais il faut voir depuis quand il a planté et il a continué par planter. Ayez la patience de voir le temps de Dieu s'accomplir sur vous. Alors, vous n'allez pas regretter d'être chrétien. Nous n'avons pas assez de temps parce que sinon on allait tout lire. Mais lisez ça chez vous. Si Saint Paul nous demande de prier sans cesse, il sait pourquoi. Il y a une certaine bénédiction dans ce comportement. Prier sans cesse. Et vos prières, toutes vos prières doivent être accompagnées d'un esprit de compassion. Parce que vous adorez un Dieu de compassion. Amen. Et je vous demande de mettre Dieu à l'épreuve de cette façon, tout en vous sanctifiant. Et vous m'en direz davantage. Alléluia. Parce que votre Dieu, notre Dieu, tient sa parole. Alléluia. Il tient sa parole. Il nous garde comme la prunelle de son œil.
Écoutez ce que Jésus-Christ a fait pour tout un chacun de nous. Écoutez, nous ne faisons rien de formidable. Hein? Non, il est le premier à le faire. Ésaïe 53, 1 à 9. Écoutez attentivement. Et qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable, alléluia, homme habitué à la douleur, alléluia, homme, je reprends, écoutez bien, je suis au verset 3, méprisé. Je veux que ça entre en vous. Ça entre dans votre cœur, dans votre tête. Et que ça descende sur votre cœur. Et vous allez savoir pourquoi vous devez être compatissant. Je suis au verset 3. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Nous étions, alléluia. Écoutez votre identité, notre identité remarquable. Nous tous, sans exception. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple.
On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Que Dieu bénisse sa parole. Mes amis, vous pouvez remarquer qui est celui qui vous a sauvé et qui vous êtes. Et vous pouvez tirer aisément la conclusion, est-ce que je dois être compatissant? Voilà ce que Jésus a fait pour vous et moi. Frère Branham a toujours dit, nous avons quelque chose à faire. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour les autres qui n'ont pas eu les mêmes avantages que vous? Qu'est-ce que vous faites pour les hommes de Dieu? Qu'est-ce que vous faites pour ces orphelins, pour ces prisonniers, pour ces veuves? Qu'est-ce que vous faites? La question reste posée en cette fin d'année, afin qu'au début de l'année prochaine, vous preniez de bonnes résolutions. Car si vous bénéficiez de l'amour de Dieu, d'autres doivent bénéficier de votre amour. Parce que tel qu'il est, tel nous devons être. Mes amis, c'est le lieu pour moi de demander à Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, qu'il bénisse tous ceux qui s'occupent de son œuvre. Et que les pluies de bénédiction tombent sur eux. Parce que ils sont en train de faire exactement comme Jésus a fait. Il a dit à ses parents, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Et aujourd'hui, les gens pensent que les affaires, leur travail, leur famille, mais ce sont vos affaires. Ils s'occupent bien de leurs affaires et ils abandonnent les affaires de Dieu. Et au même moment, alléluia, ils sont tombés et ils demandent des bénédictions. Il ne faut que demander, mais qu'est-ce que toi tu fais? Pour un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté envers toi, qu'est-ce que tu fais pour la gloire de son nom? Qu'est-ce que tu fais dans son œuvre? Ma première prière pour chaque premier dimanche de l'année nouvelle, je dis Seigneur, donne-moi toujours la santé afin que je sois toujours présent à mon poste. Et par la grâce de Dieu, c'est seulement lorsque j'ai fait l'ABC le premier dimanche, je n'étais pas à mon poste. Je m'en vais finir. Dans 1 Pierre 5:10, la parole de Dieu nous dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Mes amis, donc, c'est certain que notre Dieu est avec nous, même dans nos souffrances, dans nos peines, dans toutes les afflictions que le monde nous aura envoyées pensant qu'il nous fait du mal. Dieu est là parce qu'il nous tient comme il tient sa parole. Il ne vous laissera jamais.
vous débrouiller. Il prend soin de vous. La dernière fois, je suis allé pour le contrôle et mon médecin qui prend ma tension. Et au lieu que ce soit moi qui soit étonné, il crie. Je dis, mais docteur, c'est quoi? Il y a quelque chose de grave. Il dit, je n'ai jamais vu une tension comme ça là. Mais c'est la tension de celui qui n'a rien. Je dis, mais... Donc, vous avez quoi? Mais je dis, mais docteur, je n'ai rien. Amen. S'il sait que j'avais fait l'AVC, en ce moment, l'AVC est sous mes pieds. Je marche sur l'AVC. Il est étonné. En 2024, je prie le Seigneur Jésus que vos ennemis soient étonnés de ce que Dieu vous a fait. Parce que vous êtes un miracle de Dieu. Nous sommes un miracle de Dieu. Ils seront toujours étonnés. Voilà la raison pour laquelle vous devez être compatissants. Mes amis, Jésus-Christ a donné sa vie gratuitement pour tout un chacun de nous, afin que notre rachat soit effectué auprès de Dieu, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Il l'a fait à la demande du Père. Et Jésus-Christ l'a obéi pleinement. Et à la croix, il a dit, Père, qu'il t'est accompli. La recommandation que je vous donne ce matin, c'est que vous soyez reconnaissants à cet homme-là qui est notre sauveur aujourd'hui. Parce qu'il avait pris soin de nous. Il continue de prendre soin de nous. Il continue de prendre soin de ton travail. Il a pris soin de notre santé. Alors, pendant que le temps, nous avons sa paix, il a dit à ses disciples, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Pendant que nous jouissons de sa paix, prenons soin de lui en parlant de lui. Mes amis, tout ce que vous avez, que ce soit votre santé, votre travail, votre longévité, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Tout est grâce. Vous n'avez rien fait pour mériter quelque chose. Nous n'avons rien fait pour mériter quelque chose. C'est le lieu de demander à Dieu de bénir abondamment tous ceux-là dans le monde qui ont un poids sur leur cœur, le poids de son œuvre. Ils soutiennent les églises. D'autres vont en prison, vont dans les hôpitaux. D'autres essaient d'aider un peu les veuves, les orphelins. Que Dieu les bénisse tous. Car ils prennent soin des affaires du Père. Souvenez-vous toujours de Dieu. Et lorsque vous priez, priez pour ceux qui font spécialement le travail de Dieu. Prions. Merveilleux Père, nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons grâce de ce que tu nous as amenés à la fin d'une année qui finit dans quelques heures. Merci Seigneur pour la vie éternelle que tu nous as donnée depuis la fondation du monde. Merci Seigneur pour la santé que tu nous as donnée durant toute une année qui s'achève. Merci Seigneur pour le travail que tu nous as donné à faire sous le ciel et que tu gardes
et que tu continues de garder durant toute une année qui s'achève. Merci Seigneur pour la paix que tu as donnée à tout un chacun de nous et que tu as donnée à ce pays. La paix que tu as donnée à nos parents, la paix que tu as donnée à nos frères, à nos sœurs qui sont au loin. Père, nous ne pouvons jamais finir de faire la liste de tous les bienfaits dont tu nous as comblés durant toute cette année qui s'achève. Reçois simplement notre action de grâce pour tout. Fais en sorte que nous soyons meilleurs pour toi pendant l'année nouvelle. Dis un seul mot, Père, et nous serons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Prends soin de tout ce que nous touchons, de tout ce que nous faisons durant la nouvelle année. Et ne permets jamais que nous t'oublions. Ne permets jamais que nous promenions des regards inquiets. Ne permets jamais que nous soyons dans la confusion durant toute l'année nouvelle qui va commencer dans quelques heures. Fais en sorte que nous nous occupions mieux de tes affaires au cours de cette année. Accorde-nous la prospérité spirituelle, financière, professionnelle, sur tous les plans. Accorde-nous la prospérité. Père Tout-Puissant, ajoute à notre prière tout ce que nous avons oublié de demander. Car ta parole dit, avant même que nous ouvrons la bouche, tu sais de quoi nous avons besoin. Père, nous avons prié au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.